Il est 18h32, vous écoutez Europe 1 et le fait du jour dans Europe Soir, l'état des lieux du mal logement en France au lendemain de l'incendie d'Aubervilliers. Parce qu'on feu n'était pas autorisé à être habité, c'est en tout cas ce que dit la maire de la ville. Mais comme malgré cela, il y avait une famille qui vivait là. Ce révélateur de la situation du mal logement et de l'habitat indigne qui frappe majoritairement les populations les plus fragiles. On va en parler avec nos invités ce soir en studio. Frédérique Cabat, directrice des missions sociales à la Fondation Abbé Pierre. Bonsoir, merci d'être là. Pierre Otus, directeur de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, c'est bien ça. Merci d'être présent également. En ligne avec nous, Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Frédéric Cuvillier, vous avez mis en place dans votre ville un permis de louer pour lutter contre l'habitat insalubre. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Mais d'abord, Frédéric Cabat, une famille qui vit dans un immeuble réservé à un usage commercial, comment c'est possible ? C'est possible parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui doivent trouver un refuge, c'est-à-dire que face à la tension de l'offre aujourd'hui, face à des ressources minimes, il faut trouver des solutions et que toutes les solutions sont bonnes pour avoir un toit sur la tête. Et cette solution, ce sont les marchands de sommeil, comme on dit, qui les proposent uniquement Enfin, dans le cas de familles évidemment fragiles, quoi, et ça arrive assez fréquemment. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un certain nombre de marchands de sommeil et qu'il faut poursuivre. Ces marchands de sommeil sont difficiles à repérer. Ces marchands de sommeil crée un business et se charge de créer une offre pour une population qui n'a pas forcément les moyens d'accéder soit au parc social parce qu'il y a un manque de logement, soit au parc privé parce qu'il est assez élevé. Vous recensez dans votre dernière enquête, Frédéric Cabat, pour la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de mal logés en France. Quelle proportion de ces mal logés vit dans le type de logement qui a pris feu dimanche à Aubervilliers? Alors aujourd'hui, nous disons qu'il y a à peu près 600 000 logements indignes en France, ce qui correspond à peu près à 2 millions de personnes si on fait une moyenne d'habitants. Sur ces 2 millions de personnes, sur ces 600 000 logements, 50% sont des propriétaires occupants pauvres. Qui ont des difficultés à remettre en état leur logement, il faut quand même le noter. Et puis sur ce qu'il reste, il y a tout un système qui est organisé autour de l'acquisition, très souvent à la bougie, aux enchères, de logements qui sont déjà indignes, qui sont insalubres, et qui permettent de faire beaucoup d'argent à des marchands de sommeil. Autant de logements qui d'une certaine façon, passe sous les radars finalement du contrôle de la force publique, des autorités Alors, il y a une lutte contre l'habitat indigne de la puissance publique, il y a une diversité d'habitat indigne, il y a aussi une manière de traiter l'habitat indigne différente en fonction des territoires. Donc nous appelons à des moyens qui soient délégués pour vraiment permettre à l'intercommunalité, aux communes d'agir en pleine puissance et puis de contrer de manière répressive ces marchands de sommeil et puis de mettre en place un programme beaucoup plus offensif de lutte contre l'habitat indigne et de soutenir les propriétaires aussi. Mais fondamentalement, c'est le manque de logement social qui fait que certains propriétaires privés profitent de la situation ? Certains marchands de sommeil profitent de la situation. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est que ces personnes-là ne sont pas forcément dans l'enjeu d'être propriétaires. Ils sont dans un enjeu de faire une bascule financière, de profiter d'une situation. Et il faut le noter en ce sens. Donc, ils n'ont aucun intérêt pour les personnes qui occupent les logements et ils n'ont aucun intérêt pour améliorer la vie des quartiers et l'habitat dans les quartiers. Pierre Otus, directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, des propriétaires privés, vous les repérez, vous, ces marchands de sommeil, comme on dit, vous pouvez Nous, j'aimerais faire quand même une précision, parce qu'on a parlé des 50% du reste qui seraient des propriétaires privés, qui seraient tentant d'exploiter des gens dans la détresse. J'aimerais faire une distinction quand même. Il y a l'habitat insalubre et indécent, des cas dans lesquels on peut récupérer, faire de la pédagogie, expliquer à ses propriétaires que leur logement doit être rénové, qu'il y a de nombreux travaux à faire et que les locataires occupants ne peuvent pas rester dans des situations comme celle-ci. Parmi ces logements insalubres, il y a ceux qui manquent de travaux. Et puis il y a aussi ceux qui sont dégradés par l'occupant. Et ça, il ne faut pas l'éclipser non plus. Et deuxième catégorie, ce sont les marchands de sommeil, qui à notre sens ne sont pas des propriétaires privés, ce ne sont pas des bailleurs, ce sont des bandits qui exploitent la misère des gens. Et ceux-là, nous, on a aussi beaucoup de difficultés à les toucher, puisque ces marchands de sommeil ne sont pas adhérents à notre fédération. Des délinquants, dites-vous, sachant que la répression s'est renforcée, louer un logement indigne est passible maintenant de 5 ans de prison et 150 000 € d'amende. C'est un délit presque comparable au trafic de drogue. Bien sûr, et c'est normal.
Il faut poursuivre, je pense, les sanctions, il faut poursuivre les moyens à mettre pour saisir et que l'expropriation des logements en cas de marchands de sommeil ne bénéficie pas encore à ces marchands de sommeil qui toucheraient un solde. C'est ce que la loi Elan tente de faire, et en cela il y a de bonnes améliorations dans la loi Elan, mais il y a aussi le renforcement de ce permis de louer, dont on va certainement parler. Oui. Mais ce permis de louer qui a été mis en place par la loi Allure sous le précédent quinquennat, nous y sommes totalement opposés, parce que mettre un permis à des gens qui ne respectent pas la loi, ça ne sert à rien. Frédéric Cabat, ces marchands de sommeil, ils ne sévissent pas que dans les quartiers populaires des grandes villes, il y en a aussi en zone rurale, par exemple. Alors, il y en a en zone rurale, il y en a à la périphérie des centres-villes. Finalement, pour les poursuivre, c'est compliqué. Nous, on a mené une action avec des familles, en se portant partie civile, 7 ans de procédure. 7 ans de procédure pour obtenir une condamnation pour un marchand de sommeil, qui a été condamné à une amende de 500 000 € notamment et 2 ans de sursis. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que ce marchand de sommeil, pendant ce temps-là, avait vendu son patrimoine à la commune et en avait retiré plus de 6 millions d'euros en vente. Donc on a un problème de cohérence d'action. La répression est une chose importante, la procédure et la justice à son temps. Il faut aussi que dans cette temporalité-là, il n'y ait pas de tentative de la part de certaines communes d'acquérir ce bâti pour lequel va être condamné un marchand de sommeil. Donc il y a une vraie coordination à mettre en œuvre pour lutter contre ces marchands de sommeil, à la fois de manière coercitive et à la fois aussi de manière préventive pour mieux appréhender l'ensemble du patrimoine et l'ensemble des quartiers. La maire d'Aubervilliers affirme que le gouvernement a baissé les fonds alloués à la rénovation urbaine. Elle a raison ? Alors ça, je ne connais pas le cas particulier d'Aubervilliers, non, mais plus généralement, de manière générale, la rénovation urbaine, il y a eu quand même un énorme travail depuis les années Chirac dans la rénovation urbaine. De nombreux travaux ont été faits. La situation de la Seine-Saint-Denis, de nombreuses communes d'Île-de-France sont effectivement au-delà de tout ce qui peut exister partout ailleurs en France, ou en tout cas dans les territoires plus ruraux, les villes moyennes, les centres-bourgs, où il y a aussi des problèmes de logement qui ne sont pas au niveau. Ils sont peut-être pas encore insalubres ou indécents, mais ils ne sont pas encore au niveau. Et nous, à l'UNPI, on fait énormément de pédagogie auprès des propriétaires. Il n'y a pas un seul moment, une seule réunion dans laquelle on n'explique pas aux propriétaires que si vous ne faites pas de travaux, non seulement vous ne respectez pas la loi, mais vous ne louerez pas bien vos logements et vous aurez de la vacance. À un moment, il y a aussi une question de définition. Alors vous allez me dire, ça peut être, comment dirais-je, à la marge, mais enfin c'est quand même important. Un logement indigne, c'est un logement qui répond à une définition bien particulière, Frédéric Cabat. Alors il y a une loi qui a été promulguée en 1990, promulguée en 1990, qui est assez claire. Constitue un habitat indigne des locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés expose les occupants à des risques manifestes, pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Plus globalement, très souvent, nous, ce que nous voyons au travers de notre programme SOS Taudis, ce sont des personnes qui sont confrontées à l'absence de sanitaire, à l'absence de coin cuisine, parfois à une électricité défectueuse, parfois à l'absence de chauffage. Donc ce sont des conditions extrêmes de vie qui pèsent à la fois avec le risque de santé et un risque manifeste de morbidité, et on le voit aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Aubervilliers, mais aussi qui pèse fondamentalement sur le reste pour vivre des ménages. En ligne avec nous, Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer. Bonsoir Frédéric Cuvillier. Bonsoir. Vous êtes un élu qui a mis en place dans votre commune le fameux permis de louer dont parlait Pierre Otus un instant. C'est quoi ? C'est une façon de vérifier avant coup qu'un logement est digne d'être loué, quoi, tout simplement ? Expliquez-nous le principe. Tout d'abord, c'est un constat qui a été souligné à l'instant, une difficulté de mettre en œuvre des procédures lorsqu'il s'agit d'être confronté à du logement indigne ou du logement insalubre ou indécent. Alors, on vous entend très mal, Frédéric Cuvillier. On va vous rappeler dans un instant parce que la ligne est vraiment mauvaise. Pierre Otus, ce permis de louer là, dont certaines villes ont décidé la mise en application depuis quelques mois, est-ce que c'est une bonne chose ? Comment vous réagissez par rapport à ce dispositif ? Nous, le concept même de mettre un permis de louer ne nous convient pas parce que ça vient s'ajouter aux terribles contraintes qui pèsent sur les bailleurs, dont on n'en parle pas assez, mais ils ont déjà un certain nombre de diagnostics électriques, gaz, de formalisme dans le bail et un certain nombre de règles à respecter pour la décence et la salubrité. Ouais. Si on rajoute encore une règle, les marchands de sommeil ne la respecteront pas plus. Et pour autant, tous les bons bailleurs, on va dire, les bailleurs qui respectent la loi, qui font de ce métier de bailleur presque une vocation dans certains cas,
vont avoir cette contrainte d'un permis où la communauté de communes ou la mairie aura 1 mois pour répondre, pour autoriser le logement à être mis en location. Et ça rajoute de la contrainte. Et ça n'est pas productif. Et en plus, ça ne résout pas le problème des marchands de sommeil et de l'insalubrité. Alors, je crois qu'on est à nouveau en ligne avec Frédéric Cuvillier. Est-ce que vous nous entendez, Frédéric Cuvillier? Moi, je vous entends. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, le permis de louer, dans votre commune de Boulogne-sur-Mer? Tout d'abord, c'est un constat. Nous avons fait un constat qu'il existe une forme de spéculation sur la misère et sur les difficultés d'une certaine population qui permet à certaines personnes qui s'autorisent à louer des logements ou des locaux qui ne sont pas adaptés à la location et qui sont en situation de dangerosité. Les élus locaux sont face à des dispositifs législatifs qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre, qu'il s'agisse des procédures d'intimité, d'immeubles menaçant de ruine, d'abandon manifeste, qui prennent des années et des années. Donc, nous avons souhaité intervenir en amont avec une double procédure expérimentale, à la fois le permis de louer, mais également le permis préalable de diviser des logements. Souvent, nous avons des maisons qui ont été construites, qui sont anciennes, dans le parc ancien, qui ont été divisées en logements très petits, exigus et ne répondant pas aux normes d'habitabilité. Et ce que nous souhaitons faire, c'est intervenir en amont pour faire un diagnostic. Et bien évidemment, ne seront pénalisés que les mauvais éléments, c'est-à-dire les personnes qui sont des spéculateurs, des marchands de sommeil. Donc, ce que nous voyons depuis la mise en place, depuis le mois de mai, de ce dispositif, c'est à la fois un diagnostic qui est fait par des professionnels, par des bureaux d'études, qui aident les propriétaires privés finalement dans leur démarche de location, et qui eux-mêmes ont un diagnostic qui permet de mettre aux normes et de respecter la réglementation en vigueur, souvent méconnue, mais aussi qui permet de traquer ceux qui ne se soumettent pas à la réglementation et qui mettent en situation de risque la population avec des drames qui peuvent intervenir. Donc vous avez pu concrètement éviter de mettre en location des logements dangereux? Oui, aujourd'hui nous avons sur 1700 un périmètre, le périmètre n'est pas total sur la commune, il doit être limité sur les zones qui sont les zones spéculatives. Nous avons un périmètre recensant 1700 logements. Nous avons actuellement, depuis le mois de mai, quelque chose comme 370 autorisations qui ont été livrées. Pas de refus encore, mais un diagnostic, des préconisations, des autorisations sous réserve de travaux, c'est-à-dire une véritable aide pour les personnes qui n'ont pas de motivation, qui seraient des motivations purement spéculatives, mais aussi qui permettent de remettre à niveau le logement privé, le parc ancien ou le logement privé locatif. Merci Frédéric Cuvillier. Frédéric Cabal, le permis de louer, qu'en pense la Fondation Abbé Pierre? La description que fait Monsieur le maire est intéressante, c'est-à-dire il parle de repérage, il parle d'accompagnement aussi de propriétaires bailleurs, de petits propriétaires bailleurs qui ont besoin d'être informés, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'avoir des recours. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet face à la disparité territoriale, c'est-à-dire qu'on a des leviers qui sont extrêmement différents en fonction de la région et du territoire dans lequel on se situe. Et nous, on voit une importance d'avoir une importance préventive sur l'habitat indigne, c'est-à-dire d'accompagner à la sortie de l'habitat indigne, et puis quand même de ne pas oublier qu'il y a une répression forte à mettre en place. Et il faut taper fort, parce qu'aujourd'hui... Plus fort que les peines qui sont actuellement prévues par le dispositif législatif? Mais si vous voulez, quand vous avez 7 ans de procédure en appel, c'est extrêmement compliqué pour une famille locataire de pouvoir tenir dans la durée et de pouvoir porter seul ce recours au niveau de la justice. C'est des avocats, c'est des frais, c'est un recours, c'est une compréhension du dossier. Nous l'avons fait avec eux, nous les avons accompagnés et ça demande du temps. C'est pour ça que la prévention est très importante. Et puis après, quand on agit et quand on fait de la répression sur les marchands de sommeil, on tape fort. Et je crois qu'aujourd'hui, le législateur, s'il passe à 10 ans d'interdiction d'exercer autour de l'acquisition de logements pour des marchands de sommeil, c'est important. S'il va toucher le patrimoine personnel, c'est aussi important parce que ça va permettre de limiter et d'arrêter effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ces bandits qui agissent vraiment sur le dos de la misère. Je vous vois approuver, Pierre Otus, directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Quand on dit frapper fort sur les propriétaires, vous ne réagissez pas? Non, on dit frapper fort sur les marchands de sommeil. Ouais. Je le répète, ce ne sont pas des propriétaires, ces gens-là sont des bandits. Ouais. Je suis pleinement d'accord avec ce qui vient d'être dit, à condition de bien différencier ce qu'est la situation d'insalubrité
et d'indécence dans certains cas qui est rattrapable, où le propriétaire n'est pas forcément de mauvaise foi et n'exploite pas la misère des gens, et les marchands de sommeil. C'est vraiment très important. Et pour revenir sur le permis de louer, Monsieur Cuvillier, qui était ministre du précédent gouvernement, applique la loi de manière assez cohérente et intelligente, telle que la loi Allure l'a prévu. On était contre, mais la loi peut être appliquée de manière intelligente. C'est-à-dire plus en termes de prévention Exactement. D'accompagnement. L'accompagnement sur le terrain, parce qu'il peut y avoir des dérives. Mais il y a d'autres communes qui ont mis en place un permis de louer sur l'intégralité de leur commune. Aucun ciblage, systématisation d'un permis de louer, ce qui crée une forte inquisition. On a des cas de propriétaires qui avaient des logements pleinement de très bonne qualité, dans des immeubles anciens très jolis, où un contrôleur est venu avec son appareil photo, a contrôlé même les communs, ce qui n'est pas du tout sa mission, a pris des photos sans l'autorisation du propriétaire bailleur, sans lui expliquer qu'il pouvait s'y opposer. Et là, on se pose des questions sur la propriété privée et sur l'inquisition de ces tels contrôles. Et quel but il y a derrière? Ça peut engendrer justement un retrait de certains biens du marché de la location, compte tenu de la réaction des propriétaires qui se disent, puisque c'est ça, puisqu'on m'embête... Notamment dans les zones très tendues, où lorsque vous avez des revenus locatifs, l'intégralité de vos revenus est pris par l'impôt, et que simplement par l'augmentation du foncier, vous faites une plus-value à la revente si vous attendez 30 ans. J'ai entendu tout à l'heure le responsable de la Confédération nationale du logement, alors on parlait de frapper fort, réclamer des réquisitions, des confiscations de logements par rapport à ces propriétaires marchands de sommeil, coupables de louer des logements indignes. On peut aller jusque-là, Frédéric Cabat? Confisquer une propriété à un marchand de sommeil qui a usé des familles entières sur un logement indécent. Je rappelle que le logement, c'est le projet de vie. Construire un projet de vie, c'est avoir un toit sur la tête et être en sécurité. Donc il y a quand même quelque chose d'inadmissible qu'il va falloir corriger. Donc oui, il faut saisir, et il faut saisir pleinement ces marchands de sommeil. Encore une fois, effectivement, ne confondons pas des personnes démunies, désinformées, et une stratégie financière et une stratégie d'abus de personnes en situation de fragilité qui ont besoin de se mettre à l'abri et qui prendraient, je dirais, n'importe quoi pour pouvoir être à l'abri et surtout mettre à l'abri leurs enfants. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, d'avoir été présents dans le studio d'Europe 1 ce soir. Merci à Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, qui était en ligne avec nous. On va faire une petite pause. Dans un instant, on va retrouver Jean-Luc Boujon, notre correspondant à Lyon. Il va nous emmener, vous allez voir, à la rencontre de Louis-Pierre Perrault. C'est le dernier paysan lyonnais qui cultive ses terres dans le 9e arrondissement de la ville. Eh oui.